Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope du début d'avril, semaine du 1er au 7. Alors, que nous réserve-t-elle? Regardez, c'est le Parme, il est juste là, hein, juste dans l'escargot ici. Le Parme, c'est l'énergie de l'univers, c'est la couleur des fées clochettes, la couleur des synchronicités, des heureux hasards, mais aussi des surprises. Alors, quelles que soient les surprises de notre semaine, nous avons ici des surprises. Voilà, alors pourquoi je dis quel que soit? Parce que parfois, on s'attend et on se dit, bah, si j'ai ça, c'est génial. Et puis, cette semaine, peut-être que ça va nous réserver des surprises à un autre endroit ou ailleurs ou autrement de la façon dont on aurait imaginé. C'est pourquoi l'univers il est taquin, hein. Il vient nous chercher à des endroits qu'on ne soupçonne pas. Donc c'est une semaine où ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, prenez le téléphone, sortez, soyez attentifs ou attentives à tout ce qui va se passer, à vos sensations internes aussi, hein. Vous pourriez très bien être d'un seul coup introspective ou introspectif, tranquille, chez vous, et hop, voilà, une fulgurance, une pensée, quelque chose, vous dites, ah, je vais téléphoner, ah oui, c'est vrai, j'avais dit que j'appellerais un tel ou une telle, ah oui, c'est vrai que je vais résoudre ça, j'avais dit que je m'en occuperais, etc. Je sais pas, quelque chose, ou au contraire, ah, au fait, je vais sortir parce que je m'étais dit qu'en sortant, bon, je ne sais pas, mais en tous les cas, soyez attentifs à tout ça parce qu'il peut y avoir des belles inspirations, des belles intuitions, des belles synchronicités, des coups de téléphone qui aboutissent à des réalisations pour vous-même, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, etc. Attendez-vous vraiment à tout, c'est beau, hein. C'est vrai je la sors pas souvent, et du coup, bah, c'est intéressant parce que ça sort pour la semaine du 1er avril, poisson d'avril, hein. Donc c'est vrai que c'est un peu la même énergie, hein. On se fait des blagues, il va y avoir des synchronicités incroyables, enfin voilà. Alors maintenant, avec quoi va-t-elle dialoguer? Je vous montre. Waouh! Vous allez dire waouh, 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 bah oui. Waouh, waouh, waouh. C'est le jaune là, juste là. Vous voyez, dans l'escargot, ils se touchent presque, hein. Ils sont presque, vous voyez, ils sont là. Hein, ils se touchent, hein, d'ailleurs, ils sont comme les deux cartes ici. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, le jaune, je vous le rappelle, l'estomac, la place sociale, l'argent, la vitrine, tout ce qui a trait à la comptabilité, aux finances, tous les rendez-vous financiers, hein, avocat, notaire, euh, euh, contrat de vente immobilière, voilà, c'est tout ça, hein, mais c'est aussi promotion dans le travail, s'occuper de son argent, s'occuper de sa vitrine d'un site, vitrine, si vous êtes commerçant, votre vitrine, hein, refaire votre vitrine, mais c'est aussi votre image esthétique, hein, on est dans l'esthétique, hein. Donc tout ce qui a trait à la beauté, donc des surprises dans tous ces domaines-là que je viens de nommer, hein, des réelles surprises de tous ordres dans ces domaines-là. Alors, on va voir avec l'oracle du cœur de vie comment ça va fonctionner. La première carte avec l'univers, on a celle-ci qui nous dit quoi? La grossesse est l'annonce du renouveau pour le tout. En effet, cette carte, quand je l'ai créée, ça voulait vraiment dire je suis enceinte physiquement, je l'étais d'ailleurs, hein, mais je suis enceinte aussi de mon projet. Un projet qui a trait au professionnel, hein, puisque là on a quand même le jaune, hein, un projet qui a trait à des contrats d'argent, un projet qui a trait à des belles synchronicités. Peut-être que vous cherchez un appartement, vous cherchez à vendre et ça va être vendu, vous cherchez à acheter et vous allez trouver. On est avec des choses comme ça, hein, cette semaine. Ça peut être un diplôme, hein, peut-être que vous avez, ou une écriture, hein, le jaune c'est l'écriture. Peut-être que vous voulez corriger un projet, corriger quelque chose que vous avez créé, et voilà, vous allez avoir le soutien de manière très spontanée, surprenante, l'aide, le soutien par rapport à ça.
Alors, l'autre carte, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'éventail. Oui, alors là, on est avec l'idée que dans toutes ces histoires de finances, de projets, de vitrines, d'image de soi, d'estime de soi, de diplôme, dans tous ces domaines-là, il faut compter sur soi. Alors, compter sur soi, ça n'est pas ne pas s'occuper des autres, mais c'est ne pas tout décharger sur les autres. C'est se dire, moi, je suis entourée de personnes, je peux me faire seconder par des personnes, mais c'est moi qui garde le lead, c'est moi qui garde, je suis leader, c'est moi qui garde la pole position, hein, je fais seul en fait. Hein. Dans le travail, là on vous dit aussi, si ça a trait à des surprises dans le travail, des synchronicités, on vous dit, oui, il faut faire seul, il faut pouvoir demander de l'aide, certes, mais il faut être bien aligné avec soi et prendre les choses en main. Hein, donc ça peut être aussi s'occuper de ses comptes, retourner voir un banquier, on est avec tout ça. Ou même au niveau de l'image de soi, ça peut être se dire, bon allez, j'ouvre ma garde-robe, je décide par moi-même, je ne vais pas aller demander l'avis de telle et telle personne pour m'occuper de moi. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Hein. L'éventail, on s'évente mieux soi-même et on n'a pas besoin, parce que si on demande à l'autre, vous voyez, il ne va pas vous éventer comme vous voudriez vous-même. Donc, il y a quand même à revisiter tout ça cette semaine. Oui, les surprises vont être là, les belles synchronicités, mais gardez vraiment bien en tête quand même que c'est vous qui êtes dans votre incarnation. Hein, c'est vous qui orchestrez votre âme, votre corps et votre esprit. Hein, et que toujours cette espèce de diamant comme ça qui miroite toutes vos facettes de vous-même, bah, c'est vous qui êtes aux commandes de tout ça et personne d'autre. Voilà. Alors, on va poursuivre avec les conseils des déesses. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Eh bien, c'est Aphrodite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Hein, je vous rappelle qu'Aphrodite, c'est la déesse primordiale, c'est elle qui regroupe toutes les déesses, hein, qui est complètement assumée dans tout, et qui nous dit « Fais-toi masser et profite de toutes les sensations bénéfiques. » Beau message. Hein. Donc, on est avec la notion de plaisir, de sensualité, et là, vous êtes invité cette semaine à aller vous faire masser. Alors, si c'est le cas, bah, génial. Si ce n'est pas le cas, et que vous avez encore un petit trou dans votre agenda, je vous y invite. Et enfin, nous allons conclure avec l'oracle des couleurs de l'âme, hein, le petit oracle des couleurs de l'âme, qui est donc le kaki, et je vous lis la phrase. Tu pourras être amené à rendre service ou à œuvrer dans un cadre associatif. Donc, que ce soit vous qui soyez à l'initiative d'avoir créé une association ou que vous donniez, vous offriez vos services à une association, vous faites du bénévolat, donc là c'est vraiment un acte bénévole cette semaine, hein, on voit bien donc le lien qu'on peut faire avec tout ça. Des belles surprises sont à l'œuvre hein, pour vous, peut-être aussi, pourquoi pas, dans un cadre associatif, hein. Et puis enfin, acceptez de vous faire plaisir, hein, parce que c'est une semaine où il y aura des belles surprises dans les domaines professionnels et personnels. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour vos likes et vos partages et je vous dis à la semaine prochaine.